Le sujet de l'intervention de cet après-midi, c'est les rotations défensives. Le contenu de l'intervention, je le mettrai en ligne. J'ai créé un site internet, c'est www.coachfab.fr. Donc si vous n'avez pas envie de prendre de notes, le contenu papier sera mis en ligne dans la semaine. Donc avant de vous parler des rotations défensives, j'aimerais qu'on s'interroge sur une question, c'est comment construire une défense efficace. Je pense que c'est important, surtout sur le début de saison, de donner quelques notions et certains points sur lesquels il faudra insister avec vos joueurs. Et également parler un petit peu de chiffres, parce que ça permet pour nous, entraîneurs, d'avoir des repères, et aussi de donner un fil rouge aux joueurs dans la saison. Donc j'ai souvent demandé à mes joueurs d'avoir la meilleure défense du championnat. Donc certaines saisons ça a fonctionné, certaines un peu moins, mais j'ai toujours eu cette volonté, puisque vous savez tous que si on n'a pas une défense performante, il faut avoir une grosse attaque, et qu'en attaque on est souvent dépendant de l'adresse au tir, et qu'on ne l'a pas à chaque match. Donc construire une grosse défense, ça a toujours été de mes priorités. Et pour ça, j'ai essayé de prendre des contenus techniques et tactiques, notamment auprès de coach pro que j'ai pu côtoyer sur Graville. Donc ça va de Jean-Luc Monchot, en passant par Jean-Denis Choulet, Fabrice Coursier, Fred Sarr, Philippe Namis, et puis plus dernièrement Christian Monchot, sur lesquels j'ai pris pas mal de contenu sur les défenses de pick and roll. Alors au niveau des règles, la première règle que je donne à mes joueurs, alors à chaque fois que je fais un briefing avant chaque match, je rappelle toujours les mêmes points, je remets toujours les mêmes choses au tableau au niveau défensif. Le premier, c'est pas donner de contre-attaque, parce que vous savez que déjà quand vous donnez des contre-attaques, souvent vous perdez le ballon, et en plus derrière vous allez donner des paniers faciles. Le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est pas donner de rebond offensif, parce que si vous donnez des rebonds offensifs, vous redonnez des possessions à l'adversaire, et que derrière un rebond, souvent, le joueur est placé près du panier et on donne des tirs à haut pourcentage. Troisième point sur lequel j'insiste vraiment, c'est pas donner de points dans la raquette. Ne pas donner de points dans la raquette. Donc on va revenir tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de notions derrière ça, c'est de ne pas perdre vos duels et organiser vos aides et vos rotations. Quatrième point, c'est pas donner de tir à 3 points. C'est le seul tir qui est bonifié au basket. Maintenant, les pourcentages sur les shooters à 3 points, quand c'est entre 30 et 40%, on va dire que c'est des bons pourcentages. Et ça aussi, c'est une priorité dans la défense. Donner le minimum de lancer franc à l'adversaire, c'est le tir sur lequel il y a un plus gros pourcentage, sauf sur les joueurs ciblés. Vous savez que chez Ken O'Neal, on pouvait faire faute dessus, il n'y avait pas de souci. On savait qu'il y en avait un sur deux qui allait mettre à côté. Donc qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Il reste les tirs que l'on va donner au périmètre. Et il faut que ce soit des tirs difficiles. Au niveau des chiffres, alors bêtement, il y a quelques années, je disais encore à mes joueurs, sur la saison, on doit défendre à moins de 60 points. Alors pourquoi c'était idiot? Parce que quand vous donnez 60 points avec 80 possessions adverses, si vous divisez, ça vous fait 0,75. Par contre, si vous encaissez 50 points en 60 possessions adverses, ça fait un ratio de 0,83. Donc en fait, si vous donnez 60 points en 80 possessions, c'est mieux que de donner 50 points en 60. Donc ça, c'est quelque chose, notamment pour les entraîneurs qui travaillent avec la vidéo, que vous pouvez utiliser et essayer de travailler avec ce ratio. Moi, je trouve ça intéressant. Les rebonds défensifs, c'est pareil. On demande à nos joueurs de dominer le rebond. Oui, mais ce qui va être important, c'est le pourcentage entre les rebonds défensifs et les tirs tentés adverses. C'est mieux de prendre 70% de rebonds sur les tirs ratés que d'en prendre 50. Donc là aussi, vous pouvez parler en pourcentage et non pas simplement en chiffres bruts, en nombre de rebonds. Et vice versa, les rebonds offensifs que l'on prend, donc c'est un peu paradoxal parce que c'est un chiffre d'attaque, mais c'est la première arme de la défense. Plus vous allez prendre de rebonds offensifs, et moins vous allez donner d'opportunités à l'adversaire de scorer.
Et derrière, en plus, ça vous donne des tirs à haut pourcentage de réussite. Et la dernière chose sur laquelle on peut chiffrer avec nos joueurs et se servir de ce chiffre sur la saison, c'est le nombre de balles perdues adverses. Donc sur les touches, les infractions aux règles de marché ou de reprise, ça peut être également les 24 secondes, les 8 secondes sur les montées de balles, et également la règle de 5 secondes. Et également nos propres interceptions. Donc tous ces chiffres-là, je pense que c'est important à utiliser pour construire une défense efficace. Alors le contre, il y en a certains qui vont dire oui mais t'as oublié le contre. Pour moi le contre ça arrive quand on est battu souvent et qu'on dans une équipe on a très peu de joueurs capables d'être bons contreurs, de venir contrer sans faute et que pour moi si on vient au contre c'est qu'on a été en retard sur les défensives. On verra pourquoi après. Donc avant de parler des rotations défensives, avant d'être sur une rotation, il faut perdre un duel. Et ce qu'on va demander justement à nos joueurs, pour avoir une défense efficace, c'est de ne pas perdre les duels. Donc si vous analysez un petit peu vos matchs derrière sur la vidéo, vous pouvez, ou alors si vous avez un assistant qui est capable de prendre en direct le nombre de duels perdus, vous pouvez aussi donner des chiffres à vos joueurs. Leur demander sur un match de perdre entre 20 et 30% de duels maximum. Alors concernant les rotations, donc je vais diviser l'intervention en deux. Je vais d'abord vous parler des rotations que j'appelle passives, c'est-à-dire quand la défense subit, c'est-à-dire qu'on perd un duel, on est obligé d'intervenir pour se poser le ballon et pour ne pas donner de bons tirs. Et derrière, on va essayer de voir qui doit intervenir sur l'aide, quand, où, et organiser les rotations autour. Donc ça, ce sera le premier objet de l'intervention. Ensuite, dans un second temps, donc la première partie, je pense que ça peut intéresser un maximum d'entraîneurs, notamment au niveau à partir de Benjamin, minime, cadet. Après, sur la deuxième partie de l'intervention, ce sera un petit peu plus sur les entraîneurs de cadet à senior. Donc en deuxième partie, je vais vous parler des rotations que j'appelle actives, c'est-à-dire où on va imposer quelque chose à l'attaque. Donc c'est l'attaque qui va subir et nous on va agir. Donc je vous parlerai des trappes sur les pick and roll et des rotations qui sont liées à ces trappes. Donc avant ça, on va faire un petit rappel sur les fondamentaux individuels. Donc je vais avoir besoin d'un joueur avec ballon. Je vais avoir besoin d'un joueur sans ballon qui va défendre. Alors on va mettre ce joueur dans l'axe pour démarrer. Voilà, le défenseur il est entre le ballon, tiens, mets-toi au niveau de la ligne à 3 points pour l'attaquant, avance un petit peu. Voilà. Donc sur le porteur de balle, il y a 3 cas de figure. Le joueur n'a pas dribblé, donc comment je défends? Ensuite on verra le joueur dribble. Et enfin, on finira par le joueur à dribbler. Donc avant ça, le défenseur il va toujours se trouver entre le ballon et le panier. Donc ça c'est une constante. Et encadrer les appuis de l'attaquant. Alors, tu défends comme ça d'habitude? Voilà. Donc là, on va encadrer les appuis de l'attaquant. Donc dans l'axe, tu vas défendre un plat. Tu vas avancer ce pied-là, tu réfléchis. Ouais. Du volume. Alors il n'a pas dribblé. Met le ballon sur sa tête. Alors si le joueur met le ballon sur sa tête, on sait qu'il va avoir du mal à partir en dribble. Donc là, lui, il va pouvoir rentrer dans ses appuis, mettre les deux mains au ballon, hop, sans vouloir prendre la balle forcément, mais au moins le gêner et être actif avec les mains. Ok? S'il descend la balle, là tu sais que tu dois être prêt à réagir. Donc toi, tu vas pas être collé à lui, tu vas reculer un petit peu en étant réfléchi, et toujours avec les mains. Vas-y. Voilà. Donc différencier si la balle est en haut, si la balle est sur le ventre, si la balle est sur le côté. Si la balle est en haut, on peut le harceler, on peut rentrer dans ses appuis. S'il descend la balle, on peut partir en dribble, on donne une distance. Alors s'il dribble, on va partir du milieu. Alors par rapport à ce qu'a dit Mathieu ce matin sur les
pressions défensives, il faut, je pense, toujours vous adapter à l'arbitrage qui est fait le jour J. C'est-à-dire que même si les consignes ont été données sur les porteurs de balles, de dire on ne peut pas toucher l'attaquant, moi dernièrement sur un match de préparation N2, j'ai vu des meneurs de jeu adverses qui défendaient comme ça. Et c'était pas sanctionné. Donc après, adaptez-vous à l'arbitrage de jour J. Même si à l'entraînement, il faut apprendre aux joueurs à défendre dans les règles. Donc, sur un joueur qui dribble, on va toujours demander à ce qu'il y ait une proximité et est-ce que la main qui se trouve côté du dribble essaye de chasser le ballon. Donc on va demander à chasser la balle, toujours du bas en haut, toujours chasser du bas en haut. Alors vas-y, avance. Voilà. Ok, donc là, réglementairement, si j'ai bien compris ce qui a été dit ce matin, c'est qu'on ne peut plus toucher le dribbleur. Normalement. Maintenant, si ça, c'est toléré, on va mettre l'avant-bras sur la hanche du dribbleur. D'accord? Et la main côté dribble, tu vas chasser de bas en haut. Toujours en restant entre le panier et le ballon. On y va. Alors vas-y, essaye de battre, Top, arrête ton dribble. Le joueur a dribblé, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Alors, il ne peut plus dribbler. Voilà, les deux mains en ballon, tu suis la balle, voilà. Et il faut que tu tiennes 5 secondes. Hop. Et qu'est-ce qu'il a oublié? Avant, quand il a arrêté son dribble, annonce, balle. Alors il est mort. Voilà, et tu sais que tes copains vont couper les lignes de passe derrière. Ok? Alors, pour non-porteur de balle, vous allez vous mettre ici, à 45 degrés. Un attaquant, un défenseur ici à 45 degrés. J'ai demandé à 2 joueurs de venir. Là, les gars, je vais sourire, hein. Tu vas être content de l'attaquant. Non. Tu vas te mettre là-bas. Voilà. Et toi, tu vas venir ici. Hop. Tu vas rester là sur l'aspect du panier. Alors, pour le non-porteur de balle, toujours voir le ballon et le joueur. Comment tu vas faire? C'est que il ne faut pas que tu sois sur l'alignement entre le ballon et l'attaquant. Parce que là, tu vois personne. Il faut toujours que tu crées un triangle avec le ballon et avec ton attaquant. Alors, attitude, fléchis. Écarte tes bras. Et tu regardes au milieu pour voir les deux. Voilà, regarde de temps en temps la balle, de temps en temps ton joueur. Donc, le non-porteur à l'opposé, il doit toujours être prêt à intervenir sur la balle. Donc, pour intervenir sur la balle, si je suis debout, si je suis comme ça, je vais avoir du mal à me déplacer avec de la vitesse pour stopper quelqu'un. Par contre, si je suis fléchi, là ça change. Là, je peux démarrer et je peux venir fermer facilement un joueur qui va rentrer dans la raquette. Okay? Alors moi je demande au joueur qui est en aide d'être à plat. Donc on peut aussi demander, pourquoi pas, à être un peu plus ici fermé. Et moi je demande d'être à plat pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur le ballon. Okay? Alors, deuxième notion qui va être importante pour un joueur qui est en position d'aide, ça va être de se déplacer dans le temps de la passe. C'est-à-dire que si tu transfères le ballon à l'opposé, vas-y, fais la passe. Voilà. S'il reçoit le ballon et qu'après je réagis, il sera trop tard, parce qu'il va pouvoir tirer. Donc le joueur à l'opposé, il va être capable de se déplacer quand le ballon voyage. Quand la balle est en l'air, je bouge. Avec, au départ, de l'amplitude sur mes appuis, et plus j'approche près du ballon, plus je suis sur des petits appuis pour pouvoir réagir. Alors une chose, quand vous demandez au joueur de sortir et j'ai des shoots, qu'est-ce que va faire le défenseur? Il va se redresser. Donc moi ça je veux pas, parce que si je me redresse là, je peux pas défendre, je peux pas réagir. Donc je demande à ce qu'on sorte dans les appuis, qu'on touche l'attaquant et qu'on reste fléchi, pour le faire dribbler. On lui donne pas le tir à campant. Alors si on est côté ballon, on prend la balle, vous venez là-bas, mettez dans le corner, là. Donc,
la ligne de passe si le joueur n'a pas, si le joueur dribble. Donc, donc là, il dribble avec sa main droite, donc il est côté du joueur. S'il dribble la main de ton côté, tu coupes la passe. Donc tu mets la main sur la ligne de passe. La main sur la ligne de passe. Là, les fesses au ballon. D'accord, il y a comme de main vers le ballon. Tu changes de main, il dribble main gauche. Là ici, si on est côté ballon, les mains opposées au dribble, on peut lui demander d'ouvrir. C'est-à-dire que lui, il ne va pas rester en fermeture. Il va ouvrir ici au ballon. Il est capable toujours de voir le porteur de balle et son joueur, mais il est ouvert. D'accord? Ça ne sert à rien de rester en fermeture ici complète si, à un moment donné, c'est main opposée. Pourquoi? Vas-y, dribble, main gauche, fais la passe là. Vous voyez? Compliqué. Il y a très peu de meneurs de jeu qui sont capables de faire une passe main gauche dans le corner à droite. Donc vous pouvez utiliser aussi cette notion. Et dernière chose, c'est le contrôle du rebond pour les non-porteurs. C'est-à-dire que dès que la balle part des mains du shooter, il faut être capable de verrouiller. Alors c'est pas forcément, mettez-vous à l'opposé. Approchez-vous un peu. Alors là, t'as ici, c'est en net, le ballon est là-bas. Donc au niveau des aides, on est sur l'axe panier-panier. Au niveau des rebonds, c'est pas forcément toujours faire ici le contact et les écrans retard. Des fois, il suffit juste bien de faire ça avec l'avant-bras. Contact et derrière vite sur le ballon pour récupérer. Alors, on va faire deux équipes. Hakim, mettre le maillot numéro 15, s'il te plaît. Poste 5. Thibaut. Tu vas mettre un maillot vert. Pareil, c'est le numéro 5. Voilà. Hop. Un poste 4. Hop. Le plus grand. En blanc. Les grands ici. Comment on peut? Là, tu vas mettre. Et toi en vert. Tu prends le numéro 4. Hop. Après, peu importe, il y en a deux maillots. Déjà un vert, donc c'est bien. Après, il y a blanc, tu mets en vert. Ah, il faut 10 joueurs. Alors, on va mettre un joueur avec ballon. Ici, les blancs vont mettre en attaque. On va mettre le poste 5 à l'opposé du ballon en bas. On va mettre notre poste 4 ici, en haut. Poste 4, voilà. Tiens, le poste 4 qui défend sur lui. On va mettre un joueur ici en haut dans l'axe. Et on va mettre un joueur à 45 degrés à gauche. Là, ici, tu défends. Alors, je vais vous donner 6 règles que je donne aux joueurs sur les rotations défensives et sur la défense quand il n'y a pas d'écran. Comment on défend sur les 1 contre 1. Donc déjà, pour celui qui défend sur la balle, on a vu tout à l'heure, c'est pas perdre son duel. Si on ne perd pas son duel, on n'a pas besoin de rentrer dans les ailes et dans les rotations. Première règle, c'est pas donner le milieu. On n'est jamais battu dans le milieu, jamais battu dans l'axe. Pour toi, il faut que ton pied droit soit au-dessus de son pied gauche. Voilà. Cadre ses appuis. Okay. Si tu es ici, si tu mets ton pied droit entre ses appuis, il peut partir là-bas. Donc toujours ton pied qui se trouve au-dessus. Ensuite, sur les duels, on n'a pas le droit d'être battu sur un dribble. Il faut tenir au moins 2 voire 3 dribbles. Okay, pour le défenseur. Toujours avoir cette notion. Si on est battu dans l'axe, si on est battu dans le milieu, moi je dis à mes joueurs, on fait faute. À partir du moment où on n'est pas dans la pénalité, on fait faute. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans les rotations quand on est battu dans l'axe. Donc, rappelez aussi aux joueurs, on a 16 fautes à donner sur un match. 4 par période. Donc, il faut les utiliser intelligemment.
Ça fait partie du basket. Faire faute, ça fait partie du basket. Donc on peut couper les contre-attaques, parce que c'est les contre-attaques qui avaient coupé les faciles. Si on a des situations 2 contre 1, 3 contre 2 à défendre, on va donner des fautes. Si on est battu dans l'axe, on va donner des fautes. Après, si on est dans la pénalité, vous verrez que les rotations, qu'on soit battu vers le fond ou qu'on soit battu dans l'axe, on demandera les mêmes rotations et le même fonctionnement. Alors, on va imaginer que là t'es battu. Donc toujours, t'es battu, vas-y tu bats, vas-y défends, passe la table, tu bats, ligne de fond, t'es battu. On va demander toujours au joueur le plus bas de venir stopper le joueur le plus haut possible, donc avant qu'il rentre dans la raquette. Donc là on intervient face au joueur. Donc toujours cette règle-là, intervenir haut, lui c'est le premier stopper. On va demander à l'opposé de venir couvrir et faire l'aide de l'aide. Donc quand je viens ici, si je suis pas devant un kick, surtout que je suis un jardin, je ne vais pas réussir à défendre son ligne. Il faut passer devant. On passe devant. D'accord? Si vous restez ici derrière, et ben hop, vas-y, je suis battu, la kick il va recevoir le ballon facilement. Donc le deuxième stopper, c'est le joueur qui va faire l'aide de l'aide. Donc toujours passer devant. Alors, dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est de réaliser ce qu'on dit des gros close-out. Les gros close-out, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on est en situation d'aide, le ballon est renversé ici, directement, il faut que ce joueur-ci soit capable de sprinter pour ne pas donner le tir à 3 points. Donc là, il va intervenir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur des appuis avec de l'amplitude, être capable d'aller au contact, de ne pas donner le milieu et de le forcer à dribbler, pour ne pas donner le tir à 3 points. Voilà, donc on va remettre le ballon là-bas. Alors, sur les situations d'entraînement, si vous voulez travailler les aides et les rotations, et qu'à un moment donné, mon joueur numéro 5, il est incapable de battre mon joueur numéro 9, on ne va jamais travailler sur les aides et les rotations. Donc ce qu'on peut demander aux défenseurs, c'est de poser les mains au sol, les 2 mains au sol, et dès qu'il pose ses 2 mains au sol, toi tu attaques, et tu te bats. Ok? Et toi tu annonces. Et donc communiquer. C'est important également de communiquer maintenant. À un moment donné, quand on est sur du haut niveau, qui a énormément de bruit dans la salle, c'est pas parce que lui il n'a pas avancé aide qu'on va pas défendre et qu'on va pas aider. Donc tout le monde va toujours voir le ballon et être capable d'intervenir pour stopper la balle. Donc on va faire cette situation, tu vas poser tes mains au sol, hop, on va venir aider, on va faire la rotation ici, d'accord? Et quand le ballon va être transféré là, vous voyez ce qui se passe là, c'est que lui, il ne peut pas sortir sur ce joueur-là et défendre en même temps sur un kick. Donc on va demander au joueur du haut de faire la rotation et de venir défendre ici sur le joueur à 45 degrés. Et toi après, tu cours en haut. C'est bon? Donc on essaye ça. Allez. Dot. Oubliez la consigne. On pose les mains au sol, on avance. Hey! C'est bon? Alors qu'est-ce que tu as oublié? Une fois que tu es battu, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, tu sprints et tu essayes de le récupérer. Et ici, on va fermer, on va venir frapper avec Thibaut. Là. Hop. Là, et on tient la trappe tant qu'il a le ballon. On recommence. Allez, frappe. Voilà. Bien. Allez, jouez. Ok. Alors on va faire, sur les situations d'entraînement, à chaque fois que je travaille sur des thèmes défensifs, on marque les points uniquement en défense. Donc on va jouer 5 points. Si rebond défensif, vous marquez 1 point. S'il y a un rebond offensif, c'est -1 pour la défense. S'il y a une interception où on arrive en fin de possession, donc on va travailler sur 16 secondes sur le demi-terrain, on marque 2 points. D'accord? Et si vous marquez en défense, vous restez en défense et l'attaque va attaquer. Donc on va faire 5 points. On y va. Voilà, ça, ok, rotation. Allez, on joue.
Là, hop, très bien. Là, tu as de la chance parce que c'est la mauvaise passe qui te fait perdre, gagner le ballon. Pardon, parce que tu rentres plus à l'opposé. 2-0 pour les Verts. Ah, bien, bien, en haut, allez, gardons les appuis. Allez, pression, pression. Pas de milieu, pas de milieu. Allez. Donc là, il y a faute. Donc s'il y a faute, les blancs vont passer en défense. Ah, faute sur un tir en plus, on ne veut pas. On ne veut pas donner faute sur un tir. On donne des lancers francs interdits. Ballon, ballon, on remonte au milieu. On remonte au milieu. Allez, pression, pression au milieu de terrain. Hop. Là, décale-toi. Hop, 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 hop. Là, je dis que tu remontes au milieu, tu viens ici. Tu viens aussi au dribble, les 3 extérieurs vont remonter, et après, tu enchaînes ici. Allez. Allez, main au sol, 5 blancs, main au sol. Allez. Là. Allez, rotation, pour en haut, bien. Bien. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, balle perdue, c'est un point. On ne va pas dire que c'est Hakim qui a intercepté. Il a juste à prendre le ballon, donc c'est interception. C'est bon, on va arrêter là sur l'exercice. Alors là, c'est le cas de figure. Vous avez un alignement 1, 3, 1. Donc il y a d'autres alignements qui sont possibles en match. On va voir l'alignement 1, 2, 2. Un meneur en haut, 2 ailiers à 45 degrés. 2 intérieurs en bas. Donc dans cette situation, je passe la balle numéro 6. Hop. Hakim est poste bas côté ballon. On va pas lui donner, on va pas lui donner. Voilà. Une fois que tu as le ballon ici, il va poser ses mains au sol. Tu vas attaquer l'île de fond. Top. Ici, l'attaquant, il va remonter, comme on fait souvent, offensivement, quand il y a un drive sur le côté poste bas, on remonte au poste haut. Thibaut, tu accompagnes côté ballon. Tu restes sur Hakim pour pas lui donner de tir côté ballon. Le ballon est là-bas, donc au départ, tu dois être là, sous le panier. C'est toi qui vas venir stopper ici le dribbleur. Vas-y, 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 vas-y. À l'opposé, tu rentres, tu passes devant. Voilà, et on se retrouve dans la même situation. C'est bon? Donc on y va. Allez. Ben on reste tant qu'il a le ballon dans les mains. Voilà. Allez, donc ça c'est 2 points, intercepté. On refait ici, côté droit. Inverser les rôles. Inverser les rôles. On va le faire une fois pour chaque équipe. Allez, tu remontes. Top, top, top. N'oubliez pas la consigne. On met les mains au sol, sur le côté, on avance tête. Allez-y, on remet le ballon là, remettez le ballon ici. Remettez le ballon ici. Allez, main au sol, go, hop, hey, stoppez, rentrez. Top, top. Donc, qu'est-ce qu'ils ont oublié? C'est de bouger en même temps que le ballon. On doit se déplacer en même temps que le ballon. C'est-à-dire quand la balle est donnée ici à 45 degrés, Hakim il vient sur l'axe du panier, et notre numéro 6 il doit venir également sur l'axe du panier. Ok? Et quand Hakim tu vois qu'il intervient sur le ballon en premier stopper, c'est toi le deuxième stopper, tu passes là mon petit mot. On refait. Allez. Voilà. Alors toujours dans cette situation, alignement 1, 2, 2, tu vas pas faire la passe, tu vas garder le ballon. C'est toi qui vas poser les mains au sol. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans notre conception défensive, on ne veut pas donner d'aide côté ballon. En plus là, si tu passes à droite de ce côté-là, des côtés de la main qui brille, tu coupes la passe. Ici, tu vas descendre un petit peu, hop. Tes côtés ballon, tu restes, tu coupes la passe. C'est Hakim qui va venir aider. Et il doit venir fermer le porteur de balle avant qu'il rentre dans la raquette. Et c'est toi, deuxième stopper, qui va descendre devant Thibaut. Ok? Et derrière, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras été battu? Tu vas défendre sur lui. Okay? Parce que lui, il va descendre sur Thibaut. Donc toi, il faut que tu cours ici. Allez, on y va.
main au sol. Voilà, bien, bien, ok. Allez, encore, les mêmes en défense. Ça, c'est 2 points. Bien, bien, voilà, très bien. Excellent la rotation. 4-0 pour les blancs. Allez, main au sol. Bien, ok, bien. Très bien. Bon, ça peut arriver en match sur les pressions défensives que les joueurs perdent des ballons, mais c'est pas ce qu'on va rechercher. C'est pas ce qu'on va rechercher en priorité. On va essayer de gagner les ballons sur les relations de passe. Maintenant, si on peut la prendre, on la prend. Allez, on inverse les rôles. Allez, même situation. Alors là, on a oublié de parler, là. On a oublié de communiquer. Donc, main au sol, hey. Le joueur qui vient aider, hop, premier stopper, course, voilà, rotation, bien. Allez. Alors, ce qui va être important quand la balle est dans l'axe ici, c'est de demander au joueur, au meneur de jeu, de donner une légère orientation. Donc, souvent, on va orienter sur la main faible des droitiers. Donc, des droitiers. Donc, je vais essayer de orienter légèrement ma gauche. Et on va demander à ce joueur-là de ne pas être battu sur la ligne de lancer franc. C'est-à-dire que si le joueur dans l'axe est battu, il faut l'emmener en dehors de la raquette pour donner du temps à mon poste 4 ici à l'opposé de venir fermer. Si on est battu ici sur la ligne de lancer franc, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, on va montrer l'alignement 1-4. C'est-à-dire les situations avec les 2 intérieurs en tête de raquette, les 2 ailiers à 45 degrés. Alors, sur cette situation, je lui donne le ballon ici. Là. Donc, à l'opposé, on vient sur l'axe panier-panier, numéro 9. Numéro 9. Bien. Tu es à l'opposé, tu viens sur l'axe panier-panier. Les 2 pieds dans la raquette. Descends, encore. Sur l'axe panier-panier. Sur la ligne panier-panier. Là, la ligne blanche. Tu vois la ligne blanche, j'imagine. Voilà. Ici, sous panier. Toi, ton repère, c'est la ligne blanche. Ici. Donc, dans cette situation, on va avoir beaucoup plus de mal à organiser les aides. Donc, il faut que le joueur qui défend sur le porteur de balle soit capable de ne pas se faire battre. Donc, si on ne veut pas se faire battre sur cette situation-là, il faut qu'à un moment donné, tu sois à une distance qui te permet de réagir. Donc, si tu es trop près de lui, il va te battre facilement. Donc là, tu vas mettre un peu moins de pression défensive parce que tu sais qu'on va avoir du mal à aider sur cette situation parce que nos grands, ils sont en haut. Okay. Si tu es battu, on imagine que tu es battu. Vas-y, tu bats le fond. Stop. Comme tu fais, c'est toi qui vas venir fermer avant qu'il rentre dans la raquette. Et qu'à un moment donné, le meneur de jeu, comme tu es très haut, tu peux rentrer, rentre dans la raquette. Si le ballon est donné à mon numéro 6 là-bas à l'opposé, qui va descendre, voilà, reste large, et tu peux couper aussi si tu veux. Vas-y, rentre. Si à un moment donné tu coupes, c'est à toi de le prendre. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien sur cette situation-là, c'est dire aux joueurs, attention, là on ne peut pas intervenir, on ne peut pas aider facilement, donc attention à la pression défensive, pas de surpression pour se faire battre. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Non, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer... On va parler de trappes sur les pick and roll et des rotations qui se réalisent autour de la prise à 2. Donc on va mettre le ballon là-bas à 45 degrés. On va mettre un joueur ici en position d'arrière à l'opposé. On va mettre le poste 5 qui va venir faire un pic, un écran rentrant à 45 degrés. On va mettre notre poste 4 dans le corner à l'opposé. Et on va mettre notre dernier joueur extérieur côté ballon. Alors le but de notre défense sur le pick and roll, ça va être d'essayer de garder le ballon sur le quart de terrain. Donc
c'est pour ça qu'on va demander à avoir de l'agressivité sur le porteur de balle. Maintenant, vous ne pourrez certainement pas faire ce genre de défense avec toutes vos équipes et avec tous vos joueurs. Il nous faut un poste 5 qui soit capable de sortir vite, de sortir haut. La kill, je sais qu'il peut le faire, pas de souci. Donc, vous devez essayer de faire vos choix au niveau des défenses sur les pick and roll en fonction de vos joueurs. Si vous n'avez pas de poste 5 mobile capable de sortir vite, de faire des gros step out ou des trappes avec de l'agressivité, il vaut mieux être sur une défense où on va contrôler, où on va demander au poste 5 de sortir à plat pour essayer de contrôler le porteur. Alors, pour le porteur de balle, donc là, il va y avoir une communication. C'est-à-dire que le défenseur, il va annoncer droite ou gauche. Donc tu sais que le pic va arriver. Donc là, vas-y, tu le cadres au départ. Tu défends, tu donnes comme tout à l'heure. Voilà, stop. Quand l'écran est annoncé, on va faire l'écran ici, en rentrant. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est changer l'orientation de ton écran. Au lieu d'orienter ligne de fond, tu vas ici venir les appuis parallèles à la ligne du milieu pour l'emmener vers le haut. Et tu vas passer au-dessus. Au-dessus, tu vas engager ton appui et tu vas engager ton épaule en même temps. D'accord? Si lui recule, tu avances. S'il recule, tu avances. On va demander à Thibaut de sortir face au ballon. Donc son repère à Thibaut, au départ, il a déjà passé au-dessus de l'appui d'Hakim et avec son pied gauche, il va viser le corner du milieu. Donc là, je vais sortir ici en étant fléchi et tout le temps que le porteur de balle garde le ballon, on reste à deux. Ça, c'est une trappe. Ok? Alors, derrière, il va falloir organiser nos aides et nos rotations. Hakim, derrière l'écran, il va rouler, il va venir sous le panier, il va descendre en diagonale. Donc il va falloir à un moment donné défendre sur ce joueur. Ok? Donc on va toujours demander, moi sur mes défenses de pick and roll, c'est toujours le poste 4 qui vient défendre sur le rouleur. Donc pourquoi le poste 4? C'est pour avoir un rapport de puissance, de taille intéressant. On ne va pas demander à un poste 1, parce qu'il est là déjà, on ne va pas forcément demander à un poste 2 ou un poste 3 de venir défendre sur un poste 5. Donc toujours le poste 4 qui vient aider et prendre le rouleur. On verra, il y a seulement une situation particulière où ce sera un autre joueur. Et sinon, c'est toujours le poste 4. Donc mon poste 4, il est là. Donc on va remettre le ballon là-bas, Hakim, s'il te plaît. Ici. Donc déjà le placement. Le ballon est à 45 degrés, tu es à l'opposé, ici, tu viens sur l'axe préféré. Hop, coupe la passe ici, ça va. D'accord? Donc là, tu es à proximité du ballon, tu es à une passe, coupe la passe. Ici, à l'opposé, tu rentres dans l'aide. Quand Hakim va descendre, Hakim descend, tu vas essayer de le stopper le plus haut possible. Et si tu peux, si à un moment donné le ballon est donné là sur Hakim directement, tu dois être capable d'intercepter. Sinon c'est contact avec ton avant-bras quand tu roules, pour le maintenir en dehors de la raquette si possible. Côté ballon, là, coupe la passe, avec ta main gauche, les fesses au ballon, ici. Faut pas qu'il reçoive. Si on fait prise à deux ici, c'est pas pour donner le ballon là. Pareil pour toi, ok? La seule passe qu'on accepte, c'est la longue passe de renversement dans le corner opposé. Donc si le ballon arrive là-bas, vas-y, fais la passe. Ici, c'est à toi de reprendre. Tu cours, tu reprends. Donc là aussi, ça exige d'avoir des postes 4 mobiles qui sont capables de sprinter et de faire un gros close-out pour pas donner de tir à ton main. Derrière, Thibaut, tu reprends. Et une fois que le ballon voyage, tout le monde doit se déplacer. C'est-à-dire, toi, tu dois protéger ici la raquette, le temps que Thibaut y rentre. Remettez le ballon là-bas.
Allez, on trappe, on passe dans le corner. Descends, 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 passe là-bas dans le corner, directement. Non, pour faire les longues passes là, deux mains. Allez, dans le corner, tu veux. Hop, alors reprends, 14. Alors, je rappelle, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'importance de se déplacer quand le ballon est en l'air. Si vous vous déplacez quand le joueur reçoit la balle, on est mort. On va prendre le tir à 3 points, ou on va donner un drive. Donc tout le monde doit bouger quand la balle est en l'air. On se déplace à 5 quand la balle est en l'air. On recommence. On va refaire pareil. Tu fais une dribble de recul, tu fais une bonne passe à deux mains qui arrive là-bas dans le corner. Et où ça va? Tu fais un sprint pour pas lui donner le tir à 3 points. On y va. Allez, hop, sprint. Voilà, bien. Ok. Donc ça, c'est le cas de figure où on a notre poste 4 qui est dans le corner opposé. Après, même situation là-bas. Le poste 4 ici, et on met un extérieur dans le corner là-bas. Tu viens là. Alors, si on reste logique par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est toujours le poste 4 qui vient aider sur le rouleur. Donc c'est toujours toi qui vas devoir venir aider sur Hakim. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Allez-y, on trappe, Hakim roule, prends, vite. Tu prends. Toi, doucement les gars, garde le ballon. Garde le ballon. Donc pour l'instant, je fais pas la passe. D'accord? Je fais pas la passe. Tu gardes le ballon. Vas-y. Hop, ici on trappe, top, garde le ballon, ici arrête de venir. Donc tu prends le rouleur toujours. Et on va demander à notre joueur arrière à l'opposé de venir couper la passe ici sur le poste 4. Et si jamais le ballon arrive là, on doit être capable d'intercepter. Si le ballon arrive corner côté ballon, on doit être capable d'intercepter. Toujours pareil, la seule passe qu'on tolère, c'est cette passe-là. Si lui rentre dans l'intervalle, là. Si lui, il rentre dans l'intervalle ici, toi, tu lâches, tu reprends. Tu protèges. Tu rentres, tu lâches, passe là. Voilà. Ok? Donc, s'il rentre dans l'intervalle, il réduit la distance, et mon poste 4 ici qui défend, l'avantage, c'est qu'il a moins de distance à couvrir avec son joueur. On va faire le cas de figure où le ballon arrive directement sur Hakim. Après le pick and roll. Voilà, hop, ici, stop. Si à un moment donné, sur cette situation, vous avez des rapports de force qui sont trop difficiles à défendre, par exemple si Hakim il fait 2 mètres 05 et qu'on a un poste 4 qui fait 1m90, on ne pourra pas défendre dessus. Donc, sur cette situation-là, quand il y a un mismatch qui est trop déséquilibrant, on va demander à Thibaut de venir doubler, de venir trapper sur le poste bas. Il vient par le haut, et toi, tu cadres ces appuis. Parallèle à la ligne de touche. Voilà, on fait la prise à deux. Et toi, tu vas venir ici te mettre entre les deux. Lui, il va être capable de sortir sur la passe. Si le ballon vient ici, si le ballon va là-bas, ça doit prendre. Et derrière, il faut que mon poste 4, il court soit en haut, soit dans le corner, sur la deuxième passe. Vas-y, Hakim, sur la balle là, tu prends, tu cours là-bas. Allez-y. On repart là-bas. Allez. Voilà. Après, c'est pas parce que on n'est plus sur la situation de pick and roll qu'on ne peut pas travailler au niveau de notre défense. Derrière, si un joueur qui est battu sur un drive, eh ben on est dans nos aides classiques, sans écran, qu'on a vu tout à l'heure. Là, il manque quoi là sur la défense? Communication, annoncer, droite, gauche, savoir où les points arrivent, trappe, ok?
Le joueur qui annonce la trappe, c'est le poste 5. Trappe, trappe, trappe. À partir du moment où vous reprenez un joueur qui a la balle, balle, on y va. Allez, allez, trappe, avance, avance. Voilà, hop, ok, bien, reprends. Ferme. Ok. Allez, on inverse les rôles. Ok, c'est gagné. Donc c'est important hein, pour le poste 5, au départ de passer son appui au-dessus de l'écran, d'être fléchi, sortir avec de l'amplitude au niveau des bras. Et derrière, on ne veut pas prendre le ballon dans les mains. Par contre, toujours avoir les deux mains sur... Essayez que la passe soit la plus longue possible, la plus haute possible, pour donner du temps à mon poste 4 ou à mon ailier à l'opposé de récupérer son joueur. Allez, on fait une dernière fois. Voilà, c'est gagné. Ok. Alors on va mettre une autre situation avec le poste 4 en bas, à l'opposé. Et mes deux joueurs extérieurs à l'opposé. Ici, tu viens en position d'arrière. Là, au-dessus de la ligne à 3 points. Voilà. Donc vous pouvez avoir aussi des situations sur pick and roll où c'est le poste 4 qui est à l'opposé poste bas. Donc avant, j'ai oublié de dire, si vous faites le choix de trapper avec vos postes 5, vous pouvez également faire le choix de trapper avec vos postes 4. Et la rotation est la même. C'est le 5 qui va prendre le rouleur, on inverse uniquement les rôles. Maintenant, moi personnellement, ça je faisais pas. Moi je demandais, quand il y avait un pick and roll avec le numéro 4, je demandais à changer. Mais je pouvais le faire parce que avec les espoirs, j'avais des joueurs mobiles et j'avais surtout des postes 4 qui étaient capables de tenir un drive à l'extérieur. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez un poste 4 qui ne peut pas tenir un drive, ça ne sert à rien de demander de changer sur un pick and roll. Alors là, la rotation va être la même. Thibaut, il va frapper. Oussama, il va prendre le rouleur. À l'opposé, prénom. Rémi, tu viens protéger. Tu vas passer devant le numéro 4. Voilà. D'accord? Coupe la passe. Si on trappe, tu coupes la passe. Si jamais le ballon, il va là-bas dans le corner, Rémi, s'il est passé devant, il va avoir du mal à sortir. Donc là, qu'est-ce que tu vas demander à lui? Hein? Change. Tu demandes, change. Hop, reprends. Ok? Allez, on essaie ça. Allez. Allez, bien. Toujours, le poste 5 reprend. D'accord? Si Hakim a le ballon, on trappe. On trappe avec le 4. Recommencez. Allez. Top. On est là-bas. À l'opposé, si on est à l'opposé au ballon, on a au moins un pied dans la raquette. Sauf ici, on a une passe. On y va. Top. Un pied dans la raquette. Voilà. T'es à l'opposé. On y va. Ça va sur panier, sur l'axe panier. Voilà. Hop. Prends-le. Rouleur. Ok, à deux. Bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. C'est la situation suivante. Donc on va la traiter juste après. Donc ce sera la seule situation où on ne va pas faire aider complètement le 4. Ça on le verra après. C'est bon? On va le faire tout de suite. Donc on va mettre le poste 4 dans le corner, côté ballon, côté du pic. Donc toujours le même principe, je suis à l'opposé du ballon, je suis en position d'aide. Donc Rémi, je rentre dans la raquette, au moins un pied dans la raquette. Après, si tu es un joueur vif, tu peux mettre un pied dans la raquette. Si tu as du mal sur les déplacements latéraux, tu vas mettre tes deux pieds dans la raquette. Rentre. Voilà, si tu as du mal à venir rapidement. Ça c'est pareil. Hein. Si vous avez des joueurs athlétiques qui ont de la mobilité
sur les déplacements latéraux, on peut leur demander uniquement d'avoir un appui dans la raquette. Si un joueur est beaucoup plus lent, il va être beaucoup plus proche de l'axe panier-panier. Alors sur cette situation, on va trapper toujours le pic. Voilà, donc toujours le principe côté la main qui dribble, on ferme, à l'opposé de la main qui dribble, Oussama il va pouvoir rentrer. Toi ton boulot, ça va être de venir donner un retard à Hakim quand il descend, donc tu contestes ici avec ton avant-bras, et dès que tu lui as mis ici un retard, tu sprints, recouper la passe. À l'opposé Rémi, si le ballon est donné sur Hakim, c'est toi qui le prends. Alors là, c'est la seule situation où on va avoir un gros mismatch qui va être défavorable. Parce que c'est mon poste 3 qui va devoir défendre sur mon poste 5. Par contre, si le ballon arrive sur Hakim, vas-y, passe, défends Rémi. Thibaut, il va venir trapper. Maintenant, on ne va pas trapper si Hakim reçoit la balle au milieu de la raquette. On va trapper uniquement si on reçoit en poste médian ou à l'intérieur de la raquette. Donc c'est pour ça qu'on demande à Oussama de lui mettre un retard, pour qu'il ait le ballon le plus loin du cercle. Là, le poste 3, il peut défendre sur Hakim à 3 mètres. Ici, le poste 3, il ne peut pas défendre sur Hakim. Ok, on laisse ça. Allez, trappe, voilà. Hop, tu reprends. Oussama, dès que tu lui as mis un bun, tu reprends vite. Allez. Voilà, hop. Reprends, ok. Poste bas, on frappe. Bien. Voilà, très bien sur la rotation, là, Rémi et mon numéro 9, très bien sur la rotation. Allez, on inverse les rôles. Inverser les rôles. Allez, trappe. Bien, reprends. Voilà. Top. Qu'est-ce que tu dois faire? Où est le ballon? Donc si le ballon est à l'opposé, je suis dans la raquette. En aide, en position d'aide. Il faut que tu te rapproches de l'axe panier-panier. Ok? Et c'est toi qui vas défendre sur Hakim. Sur Thibaut. Et on y va. Rentre. Voilà. Allez. Bien. Reprends ton joueur. Bien. Ok, stop. Donc là, on a eu ce qu'on voulait, là. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon travail au niveau de la trappe. Le meneur, il se débarrasse du ballon. C'est bon, on a gagné. Si le meneur se débarrasse du ballon, on reprend son joueur. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, au niveau des... Si, à un moment donné, vous jouez contre une équipe qui a un meneur dominant, vous pouvez mettre en place ce genre de défense. Pourquoi? Parce qu'un meneur qui domine, un meneur scoreur, ce qu'on va vouloir mettre en place à un moment donné sur notre défense, si on met de l'agressivité sur nos trappes au niveau du pick and roll, c'est qu'il se débarrasse du ballon. Et si le meneur scoreur se débarrasse du ballon, on a gagné. Donc ça peut être aussi une solution quand vous jouez des équipes avec des meneurs dominants scoreurs de utiliser cette option sur le pick and roll. Donc on en a fini avec les écrans rentrants sur les pick and roll à 45 degrés. Maintenant, on va reprendre la même situation que ce matin, que Julien traitait ce matin en fin d'intervention. La situation high-low avec les deux grands en tête de raquette, les deux ailiers à 45 degrés et le meneur dans l'axe. Alors, on va demander dans un premier temps au meneur de jeu d'utiliser l'écran du 5. Donc les 5 c'est Hakim et Thibaut. Donc tu vas toujours partir de son côté. On va demander à notre meneur de jeu et à notre poste 5 de trapper.
Toujours, la même consigne. Alors, la différence, c'est que là, on travaille sur un écran sortant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes repères au niveau défensif pour Loïc et pour Thibaut. Allez-y. Donc là, ici, tu l'orientes. Top, 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 top. Ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en contact, il faut que tu sois en pression. D'accord? Là, tu vas le pousser sur sa main gauche, il va partir là-bas. Ici, avec ton avant-bras, contact sur sa hanche. Et tu chasses la balle avec ta main droite. On va demander à Thibaut de trapper. Alors le repère, il va être de sortir toujours face au ballon. Donc là, on va sortir avec les fesses au niveau de la ligne de touche. Et on va essayer de faire un V avec le porteur de balle et le joueur qui va sortir ici. Bien, ici. Hop. Et toi, ton pied, toi tu vises le corner là-bas. On tire la prise à deux. Ici. Colle les appuis. On monte sur. Voilà. On essaye de faire un V. On va essayer de l'emmener le plus haut possible. Le plus haut possible. Ok? Derrière, les rotations vont être les mêmes que tout à l'heure. On va toujours demander au poste 4 de... Ça va? De venir défendre sur acquis. Bon. Donc il va falloir que tu lâches ton joueur, que tu... Si le ballon arrive directement, ça va être l'interception. Et sinon, contact avec ton avant-bras dans son dos et l'empêcher de rouler, de venir près du panier. Ok? Loïc, toi, Rémi, tu vas venir couper la passe ici sur le poste 4. Pourquoi? Parce que ça va être la place la plus dangereuse et la plus proche du porteur de balle. Toujours pareil, la seule passe tolérée, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et que si lui, il fait ça, tu prends, lui il est plus dangereux. Thibaut derrière, il va récupérer Hakim. Et Loïc, Adrien, il va rentrer protéger le temps que Thibaut rentre. Donc ça, il y a 2 ans avec les espoirs, on a travaillé avec cette défense sur les situations de high low et on a gagné énormément de ballons avec mon poste 2 qui venait gicler sur le poste 4. Et si vous gagnez des ballons dans cette situation, derrière c'est 1 contre 0. Après, les attaques vont commencer à s'adapter, c'est-à-dire qu'ils vont faire couper mon numéro 9 sur la ligne de fond, et c'est là où il faut que mon poste 4 soit réactif et lise les situations. C'est-à-dire que s'il voit couper ce joueur-là, il va devoir venir et contester. On y va. Top, top, top. Alors on va essayer de passer près des écrans, l'attaque. Allez, t'emmènes ton joueur dans l'écran. Allez, trappe ça. Voilà, bien. Alors les garçons, on attaque, essayez de rester large pour qu'on voit bien les espaces et les situations. Essayez de rester au-dessus de la ligne à 3 points. Allez. Allez, trappe, à 2. Voilà, tu prends. Rotation. Très bien. Donc, Thibaut, toi quand tu rentres et que tu reprends Hakim, si tu estimes que tu es capable de le contenir, tu lui annonces, tu lui dis reprends. Allez. Bien. Bien. Et voilà. Donc tout ce qu'on a vu en première partie, on l'a déjà oublié. Donc le coach, pendant 1 heure, il a perdu son temps. Qu'est-ce qu'on fait, les garçons? Drive de l'opposé, le joueur le plus bas, il vient fermer la balle. Et là, il faut parler, annoncer les aides. Go! Allez, trappe! Boule! Voilà, bien. Ok. Allez, inverser les rôles. Allez. Alors là, top. Là, c'est pareil. Hein. Si vous avez un meneur de jeu qui est capable de mettre une énorme pression défensive et de passer au-dessus de l'écran et que l'écran soit complètement annulé, tant mieux. Tant mieux. D'accord? On continue à mettre de la pression si tu peux. Là, il n'y a même pas besoin de trapper. On ne va pas trapper s'il n'y a pas d'écran. Là, l'écran, il est à 4 mètres. On ne va pas trapper. On y va. Allez, descends la balle, descends la balle, descends la balle. Attends, top, top, top. On va mettre les 5. De l'autre côté, ce sera plus facile. Ça, vous allez être sur votre main droite. Allez, côté 5, donc tu pars à droite, Allez, frappe. Hop, 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 hop. On recommence. Tout le temps qu'il a le ballon, on reste à 2.
La trappe est terminée quand le ballon part des mains du meneur. Allez. Allez, à deux, trappe, avancez. Voilà, bien. Alors là, la passe sur Hakim, ça doit être interception. Il faut la voler, celle-là. On y va. Allez, à deux. Bien. Ok. Alors, on recommence. On refait une fois. N'oubliez pas l'opposé. Hein. Pour mon numéro 6. N'oublie pas de venir défendre sur mon poste 4 en haut. Go. Allez, ah, ok. Là. Là. Alors, on va recommencer. On va partir côté 4 maintenant. Si à un moment donné, le meneur il part côté 4. Donc là, c'est comme je vous ai dit, soit vous décidez de trapper comme vous faites côté 5. Moi, personnellement, je demandais à changer. Donc ici, annonce l'écran. Change. Ici, le meneur de jeu, sur le changement, il va passer en dessous. En dessous. D'accord? Toi, tu vas défendre sur un petit. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas te faire battre? Voilà, donner de la distance pour donner du temps, être fléchi et prendre un maximum de volume avec tes bras. D'accord? Pour dissuader. Si jamais Oussama il descend en attaque, il roule, tu vas le prendre. Toi tu cours ici. Donc là on va faire la rotation à 3 côté ballon. Ça va? Donc on essaie. Allez. Top, top. On recommence la situation du début. Ballon dans l'axe, on part côté 4, on change. Top, top, top. Annonce de l'écran. Le joueur intérieur annonce l'écran. Le joueur extérieur annonce change. Il passe en dessous. Toi, quand tu changes, il ne faut pas qu'il prenne un tir à 3 points. D'accord? Allez. On recommence. À l'opposé, toujours on rentre hein, dans le ballon. Top, top, top. C'est toi qui prends le rouleur. Et toi, tu cours, défendre dans le corner. On recommence. Allez, inverser les rôles. Pareil, on va mettre le poste 4 à droite pour faciliter la tâche des attaquants. Et toi à gauche, s'il te plaît. Allez, côté 4. Annonce de l'écran, annonce du changement. Top. Annonce de l'écran, annonce du changement. Où ça va? Annonce droite ou gauche. Là, tu vas annoncer gauche. Annonce change. Passe en dessous. Top, on va recommencer. Donc c'est toi qui dois défendre sur le poste 4 qui descend. Quand vous savez, numéro 4 il descend, toi tu le prends. Ici, toi tu es sur le meneur. Et c'est mon numéro 9 qui va aller défendre dans le corner là-bas. On y va. Quand il roule. Allez, changez, changez. Voilà, toi là-bas. Bien, bien. Voilà, parfait, très bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors sur les pick and roll, est-ce que vous avez des questions? Non? Donc si y a un peu de temps, je peux parler un petit peu des trappes sur le poste bas. Donc on va terminer l'intervention en parlant des prises à deux sur le poste bas. Donc on va mettre le ballon ici à 45 degrés. On va mettre le poste 5 côté ballon. On va mettre le poste 4 en bas à l'opposé. On va mettre ici le meneur dans l'axe et le deuxième extérieur à l'opposé à 45 degrés. Donc, sur ces situations où vous êtes dominé sur
sur le jeu 1 contre 1 intérieur. Donc il est intéressant de développer des défenses avec des trappes sur le poste bas. Donc vous avez plusieurs options, soit de venir trapper en venant côté ballon, soit venir trapper en venant de l'opposé. Si à un moment donné dans votre équipe, vous avez un joueur, un vrai poste 5 et non pas deux, ça peut être intéressant de développer ce genre de défense. Moi, il y a 2 ans, j'avais un poste 5 qui s'appelait Jimmy Jimrabaï, qui est un excellent défenseur, mais c'est un joueur de petite taille. Et pour le protéger, on a développé une défense avec des trappes sur le poste bas. Alors souvent, il y a peut-être 80% des coachs qui font le choix de venir m'opposer. Moi, j'avais fait le choix de venir trapper côté ballon. Et ça avait perturbé énormément d'équipes, puisque le premier réflexe quand on a en attaque, quand on est trappé sur le poste bas, c'est de vite ressortir le ballon. Et souvent, quand on ressort vite le ballon, on va le ressortir généralement côté balle. Alors les solutions sont à l'opposé, ou comme l'a expliqué ce matin Julien sur son intervention, c'était de sortir les ballons quand on est trappé sur le spot sécurité en position derrière. Là, si le ballon est sur Hakim, on fait prise à 2, voilà. Donc souvent, le premier réflexe de l'intérieur, ça va être de ressortir cette balle ici. Donc nous, on va décider de trapper en venant côté ballon. Alors, ce qui va être hyper important, là à nouveau, c'est de se déplacer. Donc là, on ne va pas se déplacer à 5, on va se déplacer à 4 dans le temps de la passe. Dès que le ballon va être sur Hakim, Thibaut, tu vas le cadrer complètement en restant derrière. Voilà, les appuis parallèles à la ligne de touche. Ici, tu vas venir trapper en passant par au-dessus de l'autre. Voilà. Et là, on fait un angle droit, on colle les pieds. Voilà, reste là-bas pour l'instant. Dans le même temps où lui va trapper, tu vas venir couper cette passe. Dans le même temps, tu vas venir ici, couper cette passe. Toujours pareil, la seule passe qu'on laisse, c'est la passe la plus longue qui met plus de temps à l'opposé. D'accord? Donc là, les retours de passe sont coupés. Et il faut que quand mon numéro 9 descend trapper, toi tu viennes, dans le même temps. Si c'est bien fait, vous allez gagner le ballon. Si jamais Hakim, tu renverses directement ici, là c'est toi qui cours. Tu cours. Thibaut, tu restes avant. Toi tu viens défendre sur lui. Voilà, là on fait la rotation avec un extérieur. Et comme là on va être en difficulté sur le poste bas, si tu donnes le ballon intérieur, où ça va, tu trappes, tu décales, ok? Donc on essaye, on va essayer. Allez, hop, trappe. Alors, pour l'instant on ne va pas couper, on va voir le cas de la coupe, on va le voir après. Pour l'instant, on va simplifier. Mais c'est bien, en attaque, c'est bien de couper. Go. Top. Alors, si tout le monde ne bouge pas en même temps, on est mort. Quand lui descend, il annonce fort, trappe, il faut l'annoncer, c'est le signal pour tes copains. Et je rappelle que quand le ballon se déplace à 45 degrés, je suis à l'opposé, je reste pas collé à lui. T'es pas pour lui. Non. Alors tu rentres, hop. Dans la raquette, voilà. Et quand il y a un strap, tu cours la balle comme tu peux courir ici, tu auras moins de distance à faire en plus. Ok? On y va, on commence. Ballon haut. Allez. Top. Garde le ballon. Là, t'es côté ballon. Coupe la passe. Dès qu'il fait la passe là-bas, t'es le pied dans la raquette. On y va. On reprend la ballon. Allez, tu bouges en même temps que le ballon. Hop, bouge. Voilà. Allez, viens. Vous savez à quel moment tu dois bouger sur lui. Quand le ballon part des mains d'Hakim. Là, le ballon n'est pas parti des mains, tu restes sur ton joueur. On recommence. Go. Voilà, bien. Reprends. Top. Le signal pour lâcher la prise à 2, c'est quand le ballon part des mains d'Hakim.
On recommence. Allez, hop, trappe, rotation, bien. Allez, pas de milieu, pas de milieu. Allez, on joue, trappe, trappe, trappe. Vas-y. Ok. Alors, forcément, quand vous allez faire les prises à deux côté ballon, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu ne vas pas rester ici. D'accord? Tu vas travailler sur une coupe. Soit tu coupes ligne de fond, soit tu coupes en passant en haut. Peu importe. Donc, mettez le ballon ici. On donne à l'intérieur. Prise à deux. Rotation. Top, 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 top. Voilà. Toujours pareil, toujours pareil. Tu coupes. Donc là, tu suis. C'est à toi. C'est ta responsabilité. Donc c'est le joueur du haut qui défend au départ sur le meneur qui va avoir la responsabilité du joueur qui va couper. Donc c'est ta responsabilité. Ok? On y va. Et après, quand il part à l'opposé, quand il franchit l'axe panier, tu vas pas le suivre éternellement. Tu te retrouves, si le ballon est là-bas, tu le suis, une fois qu'il est parti par l'opposé, tu n'es plus côté ballon. Tu es à l'opposé du ballon, donc tu vas rester sur l'axe panier. Mais il ne faut pas qu'il reçoive la balle sur le coup. Allez, on y va. Allez, hop, bougez, hop. Allez, stop, top. On recommence là-bas. Alors là, ça va être également important de demander à Oussama, à mon poste 4, à l'opposé, sur la coupe, notamment quand il y a des coupes vers la ligne de fond, tu vas devoir contester le joueur qui coupe. À un moment donné, juste venir lui mettre un retard, contact, d'accord? On y va. Allez, à l'intérieur, hop, frappez. Ok, bien. Allez, on inverse la vol. On inverse les rôles. Allez. Top. Recommencer. On n'oublie pas les fondamentaux individuels. Pas donner l'axe quand le ballon est reçu. Je cadre les appuis. D'accord? Ton pied gauche au-dessus de son pied droit. On tire sur le ballon. On y va. Allez. Là, vas-y, on va laisser le ballon arriver pour montrer sur le haut de la prise à deux. Mais c'est bien. Recommencer. Allez, laisse le ballon arriver. On laisse le ballon arriver sur Thibaut. Attends. Le ballon dans les mains. Là, t'en prends trop. Hein. Allez, laisse le ballon arriver. Allez, laisse le ballon arriver à l'intérieur. Allez, trappe. Rotation. Coupe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette situation? Donc ça, c'est mon choix. Hein. C'est un choix personnel. Après, je vous dis, notamment avec Laurent, Laurent préfère frapper en mode opposé. Après, c'est un choix personnel. Mais ça peut perturber les équipes parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir ce genre de prise à deux en côté ballon. Souvent, je vous dis, ça vient de l'opposé. Voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait développer des défenses agressives sur les pick and roll, sur des step out ou sur des trappes uniquement avec des postes 5 mobiles. Voilà, après c'est énormément de travail en entraînement, c'est énormément de répétitions. Ces situations-là, à l'entraînement, on les travaillait demi-terrain en faisant des manches anti-points, en marquant uniquement les points en attaque. Derrière, on essayait de travailler sur des situations tout-terrain avec le jeu rapide. Et si on avait du jeu placé, on travaillait à nouveau sur les situations qu'on avait vues demi-terrain, toujours en marquant les points en défense. Voilà, et je vais juste terminer en disant que par où j'ai commencé, pour moi, c'est hyper important de développer, de donner des règles, des repères sur toute la saison. Essayez de, si vous pouvez, de compter, de chiffrer pour avoir une évolution et pas uniquement vous baser sur le nombre de points encaissés sur le match et sur la saison. Essayez d'avoir les ratios possession, points encaissés. Essayez de travailler avec
le pourcentage rebond défensif pris par rapport au nombre de tirs tentés, ça me paraît hyper important, surtout si vous avez un assistant ou si vous filmez vos matchs. Voilà, je vous remercie.